Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Coupe de France 2023-2024 et je vais vous présenter le match Dinan-Léon contre Reims. C'est un match qui a lieu ce dimanche 7 janvier 2024 à 17h30 pour le compte des 32e de finale de cette Coupe de France. Alors Dinan-Léon, c'est une équipe de National 2 qui reçoit Reims, une équipe de Ligue 1. Il y a donc 3 divisions d'écart entre ces deux équipes en faveur de Reims. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans leurs championnats respectifs. On verra ensuite le classement de tous les buteurs de Reims en Ligue 1. J'ai pas d'informations pour Dinan-Léon sur les buteurs. Et on terminera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors Dinan-Léon, ils sont donc en National 2, ils sont 5e avec 19 points en 12 matchs. Plus de différence de but, donc ils sont plutôt dans la partie moyenne haute du classement. C'est une équipe qui se défend, on verra dans les résultats plus loin. Reims de son côté est 8e de Ligue 1 avec 26 points en 17 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 7 défaites, 22 buts pour, 23 contre, moins de différence de but. Reims c'est une équipe qui gagne, qui perd, qui a peu de matchs nuls et donc qui prennent plus de points d'ailleurs en faisant quasiment qu'une seule victoire que le nombre de défaites. Ils sont dans la partie moyenne haute du classement, alors les deux équipes sont un peu dans le même style de niveau dans leur classement respectif. Au niveau des buteurs, pour Reims, on a Thomas qui est à 4 buts en Ligue 1, Richardson, Abdelhamid avec 3 buts, Munetsi, Nakamura, Diakité, Darami et Ito avec 2 buts et Wilson Esbrand avec 1 but en Ligue 1. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors Dinan-Léon, c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 21 buts pour, 15 contre, plus 6 de différence de but. Alors sur les deux derniers matchs, ils ont battu Vitré, 2 buts à 0 au dernier tour de France, en Coupe de France. Et au match d'avant, ils avaient gagné 3-1 chez eux contre Rennes. Donc c'est une équipe, on va regarder surtout les matchs chez eux. Avant le match contre Vitré, et après le match de Rennes, ils ont aussi joué contre Racing Colombe 92, ils ont gagné 2-1, donc ça fait 3 victoires de suite. Contre Beauvais 3-1, contre Guingamp 2-1. Sur les 5 matchs joués à domicile sur les 10 derniers matchs, ils ont fait 5 victoires en marquant à chaque fois au moins 2 buts. Par contre, il n'y a qu'un match où ils n'ont pas pris de but, c'est contre Vitré, sinon ils prennent toujours un but. Et c'est une équipe qui est plutôt solide, qui marque quasiment dans tous leurs matchs, en fait, même quand ils perdent ou quand ils font match nul. Reims de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires à nul, 5 défaites, 9 buts pour, 15 contre, moins 6 de différence de but. Donc Reims, ils sont en Ligue 1, ils ont un peu de mal. Mais bon, on va aller voir les matchs à l'extérieur. Ils ont perdu 2-0 à Lens, 2-1 à Nice, 3-1 à Rennes. Ils ont gagné 1-0 à Nantes. Ils ont fait un partout à Toulouse. Donc c'est-à-dire que sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, ils ont fait une victoire, un nul, 3 défaites. Mais ils restent quand même sur 3 défaites de suite à l'extérieur. Alors, est-ce que ça pourrait être une surprise? Parce que c'est vrai qu'après, ça serait la magie de la Coupe de France. Tout est possible. Et donc, les amis, eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous ce dimanche 7 janvier 2024 à 17h30 pour le match de 32e de finale de la Coupe de France 2023-2024. Dinan-Léon, qui est une équipe de National 2 et qui est 5e dans son classement de championnat, reçoit un Reims, le 8e de Ligue 1. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.